La République démocratique du Congo peine à trouver la solution, particulièrement à la crise qui est en train de se vivre dans l'est de la République démocratique du Congo. Doha, Cinco SSC, fusion Luanda-Nairobi. Quelle est la solution idéale par rapport au problème de l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce que le problème du sous-développement du Congo est la forme de l'État? Certains proposent aujourd'hui la forme fédéraliste comme moyen d'approcher les dirigeants des dirigés afin de mieux gérer la chose publique. Florian Simbet est désigné comme médiateur en remplacement de Joao Lourenço. Nous allons, mesdames et messieurs, aborder également la question du financement. Qui finance l'initiative ECC 5O? Les questions restent tendues. Les nombres de morts à Kinshasa s'élèvent maintenant à 70 morts. Kinshasa, après la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa, même au Congo central, il y a de cela plus ou moins une semaine et demie. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes dans ce numéro de Face à l'opinion avec le professeur Willy Michiki Biona, président de l'UNANA et puis député national élu de Walikale. Bonjour professeur Michiki. Bonjour, c'est un plaisir de partager encore ce beau plateau de Face à l'opinion. Merci beaucoup professeur. Je suis avec madame Naomi Pila pour la partie lingala. Madame Mbote. Mbote ndeko Dainzanga, Mbote ndeko Willy Michiki. Mbote mama Naomi. Boni basango ya Walikale wapi bisika banguna bakotaki esima babimi esale mindo ndenge kani. Bon, ndenge tolobaka toujours que Walikale nde efika oyo tolobaki ke banguna soki baleki Walikale esili mzela na bango Kinshasa monani yango monaki ke pour la première fois banguna bazaki obligé ya kosenga cesser les faits unilatéral pour na Walikale puisque bazaki encerclé et ils ont été obligés ya kozonga efika bautaki lelo balongwa na Walikale bakomi na frontière à Walikale Masisi. Donc c'est une victoire pour le peuple et puis éviter catastrophe puisque ceux qui monguna akomaka na Kisangani qui azwa déjà province ya Manyema na ya Chopo et ça allait être fatal pour le gouvernement na biso. Donc Dieu merci que pesa qui bandeko ya bazalendo tenira qui vraiment na Walikale et puis accompagnement personnel il y a chef de l'État qui est le commandant suprême, il y a FRDC, na BNC, na Wazalendo maintenant, à s'impliquer qui personnellement pour motiver les patriotes VDP, ensemble avec FRDC bien sûr, pour empêcher Monguna à réaliser plan macabre. Mais est-ce que babima ki na mando ki solo to babimi parce que ezalaki boyo kanyo ezalaki kuna na Doha ya cesser le feu pe ko libérer l'espace occupé. Mais ce qu'on t'a dit les lots, tu as dit presque na 17 francs. Pourquoi kaka cesser le feu et na front à Walikale. Boyo kanisa qui était avec pression militaire. D'ailleurs 3 jours avant bima na Walikale zalendo côté la kibango. Et FARDC comme on dit toujours, avec observer cesser les faits, mais aller de côté de Bango, d'ailleurs, va récupérer, Mitukana Bango, arsenal militaire moko condimate, Minduki, arme, Nanisi Minduki, VDP, Walikale Bazui, Bakobunda Nangwata pendant 2 ans, pour y ébélé vraiment, ébélé. Puisque Bakokyo récupéré Walikale, il faut dire que le lot, avec la puissance et la force, il y a Mando qui devrait récupérer le locataire, même Ville Yagoma par exemple. Ce qui, le lot, Bazalendo, déclaré que c'est le fait, parce qu'il a informé que depuis le dimanche 13 avril 2025 à minuit, coordination, il y a Bazalendo, et déclaré cesser les faits, mais avec vigilance. Balobi que Bango tiki opération offensive nyonso
bafandi pona kotala eloko nini ekobima na Doha, parce qu'il fallait qu'on paie sa chance pour parler à Doha. Oyebi tomoni na niveau international tu vas résolution ebele en faveur na biso, mais eloko moko te ezokosala comme Qatar les Émirats Qatar azo contrôler les lots 70% ya économie ya Rwanda, donc ava na influence soko tali na Rwanda lelo otali arena na bango centre munene wana $1 milliard financé par le Qatar. Otali aéroport Bugesera qui sera parmi les 5 plus grands aéroports internationaux il y a Afrique, et d'aller à 60% financement il y a Qatar. Otali raffinerie ya Gasabo au Bautiko pesa la sanction à l'Union européenne $600 millions il y a investissement et ça va Qatar. Otali même Rwanda 90% il y a action na Rwanda et ça Qatar. Donc Qatar a dans l'influence mingi oyo akosa la que ceux qui a s'impliqué Rwanda a réfléchir. Yango to lobai que ceux qui filmaient blanche lobby et bimi et ko bimande na Qatar. Yango to ngai to pesa bango prétexte ko loba que no wazalendo bazo ko empêcher pour parler wazalendo depuis dimanche baté mindoki non to pesa bango longonya que to moni depuis lobby dimanche na minuit atali ça c'est mon côté na ba fronyoso et va calme. Mais face à excusez monsieur Dan, face à préalable donné par les deux partis, le M23 et la République démocratique du Congo, est-ce que fumée blanche et Kobima na Qatar? Omoni okozwa lelo kimia na mindoki comme okozwa ngopé na diplomatie comme na politique na masolo. Tomoni lelo ba guerre ebele et so kaka na masolo. Munguna na yo ya lelo à cause de la paix alliée na ya lobby dans la France na Allemagne lelo yango to lobby que compte tenu il y a d'abord il y a profil, il y a médiateur facilitateur oyo émir ya Qatar c'était multimilliardaire azana ba combine wana te ba africain omona ki awa na ba région na ba organisation sous régionale na biso ba complicité eza mingi yango to lobby que to pesa nano lelo chance na oyo. Or, condition liboso ezalaki totika babitumba cessation immédiate et sans condition ya ba hostilité yango wana bazalendo mpe barejoindre effort ya chef de l'état na gouvernement na biso et toza na conviction que soki réellement émir de Qatar na influence aza nango à s'impliquer même baprocessus ya Luanda wana oyo ya Lomé ebandi, puisque je rappelle que Fort Nafi Gwende Bauti que devient comme maintenant facilitateur à la place il y a présent Lorenzo Nyoswana et vous avez natinate. Mais je rappelle que processus il y a Nairobi ezali kaka parce que Nairobi ezali rencontre il y a gouvernement na ba groupe armé y compris M23 mais oya doa ezali na ya biso na Rwanda. Donc en réalité ce qui doit toujours compromis de peine na doa ba processus nyonso wana na ya Lomé lobby na ya Nairobi ex Luanda nyonso ekokwea. Donc c'est vraiment une chance pour Nabiso pour na kozwa kimia parce que moni même si militairement bazalendo tobandi ko récupérer biseke belé mais nani économie elingate mobulu elingate lelo ba bruit de botte wana ezali ko bangisa ba investisseur lelo batu mingi bosa ba fuite ba capitaux pour na ko banga. Donc il faut que ba ka lelo ke tokani na doa komona même bourse na biso na Congo et comme parce que ekopesa biso espoir makasi pour na kimia lobby parce que mutu moko akoki ko investir te et c'est ka mobulu ezali. Donc tout ça la nécessairement na obligation il y a qu'on rassurer ba investisseurs parce que le climat des affaires est vraiment affecté. Moi je voudrais bien qu'on aborde la problématique de cette sortie médiatique de Monseigneur Fulgence Muteba, qui est président de la Synco, à qui on a posé la question de savoir comment vous trouvez vos financements pour tout ce que vous menez comme activité en rapport avec l'initiative ECC Synco. Je crois que vous l'avez également suivi. Quelles sont les leçons que vous avez tirées ou quelle est l'information que vous avez tirée de sa sortie médiatique? Donc, d'abord, il faut dire que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous connaissons aujourd'hui les moyens que disposent les CC, comme l'Église catholique, malgré tous les immeubles qu'ils ont,
ce sont des chiches. Ils ne sont pas prêts à affréter des avions. Vous savez qu'ils ont affrété même des jets qui ont coûté jusqu'à 100 000 $, 200 000 $. Des jets privés. Vous croyez sincèrement que l'Église catholique protestante pourrait se taper ces luxes-là? Donc, c'est un secret de Polichinelle. Aujourd'hui, les preuves sont réunies que ce sont des gens, il y a une partie qui était financée par Kabila, ils notent pas les Rwandais pour faire cette mission-là. D'autant plus que l'objectif, c'était de fragiliser le gouvernement de la République. Et je vous dis, le pacte social là, dont il faut aujourd'hui la publicité, a été confié au Faden House. Ah, Faden Oui, House. chez Fayoulou, oui. On a des preuves. Vous savez que le monde est petit. Quelles sont les preuves que vous avez? Vous savez, nous avons des gens qui travaillent à l'hôtel là-bas, qui ont vu, et c'est un secret de Poutine. C'est comme ça, vous avez vu que tout le monde aujourd'hui a dit non, nous n'allons pas à ces consultations-là, on attend. Alors que les recommandations des conseils de sécurité sont claires. Lorsque vous lisez la recommandation, la résolution 2773, on parle du dialogue interne. Mais le dialogue ne peut être initié que par les institutions légalement établies. Nous ne sommes pas contre l'initiative privée des SCC, l'Église catholique, 5 ans. Mais cette initiative privée-là ne peut pas prendre le dessus. Puisque tous ceux qui font comme contact sont les bienvenus, mais on devrait s'adresser à qui? Aux garants de la nation. Mais ça, quand vous dites que c'était conçu à Faden House, donc vous impliquez Martin Fayoulou, Joseph Kabila. Non, bon, moi j'ai dit qu'ils ont voulu, d'après eux, ils auraient voulu associer l'opposition pour, si le travail qu'ils devraient présenter au chef de l'État. Rappelez-vous que la première personne à être consultée, c'était le chef de l'État. Et ils voudraient se rassurer que le travail qu'ils ont fait sera accepté par l'opposition. C'est pourquoi la mouture, le brillant a été discuté et confectionné à Faden House. J'ai des preuves irrélatives et je crois que, bon, moi je dis, ce n'est pas mauvais, mais le fait seulement d'avoir, puisque j'ai même vu, vous avez vu même, quand ils ont été reçus à Paris, par exemple, il y avait un représentant de Mukwege qui était avec eux, l'ancien sénateur Didier Moumengi. Il n'est pas, alors qu'ils disent que c'est seulement pour les clergés. Lui, c'était citoyen simple. Il y avait dans les coulisses aussi les gens de Kabila qui les accompagnaient. Les rendez-vous, s'ils sont sincères, pouvaient leur demander qui a pris les rendez-vous chez Museveni, chez Kagame. Mais c'est Kabila, pour eux. Donc c'est ça la vérité. Donc ça a biaisé même s'ils se disent qu'ils étaient animés de bonne foi, le fait que ce sont des personnes en conflit qui prennent des rendez-vous pour eux, ça fausse toute la démarche. Mais quelle est la preuve? Quel est l'intérêt de Kagame de financer la Cinco et les CC? Il gagnerait quoi, Kagame? L'intérêt de Kagame d'abord est simple. Le plus grand intérêt de Kagame d'abord, c'est de fragiliser Tshisekedi. Kagame n'a jamais accepté que Tshisekedi reste encore au pouvoir. Il a dit que vous m'aviez menacé, c'est à moi de vous faire sauter. Comme ils n'ont pas pu le faire militairement, ils pensent qu'en instrumentalisant l'Église catholique et protestante, ils pourraient aboutir à ça. C'est pourquoi vous avez vu même, on était surpris les jours au lendemain, on a vu la délégation à Goma et en train même de féliciter la rébellion. Et ils sont passés par Kigali. Vous savez qui a organisé leur voyage? C'est M. Kabila. Pour arriver à Kigali, demandez s'ils sont... Parce que nous avons la chance d'avoir des gens dedans avec qui on se connaît avant même qu'ils ne deviennent évêques ou qu'ils ne deviennent pasteurs. Nous disons des choses, ils nous disent non, vous perdez le temps pour rien. Nous avons notre schéma. C'est d'ailleurs ce que nous faisons ici. Ce n'est pas pour vous, pour votre gouvernement. C'est après Tshisekedi. Donc pour eux, ils ne voient même pas Tshisekedi. Bah vous voyez Kabila partout. Kabila a intérêt à Ezani à soutenir la démarche à SCC5. Bon, d'abord Kabila, les lots à l'étranger. Dès que nous avons le passeport est comme inspiré. Même Kobima, Kotambola, à Kotambola Teke, quand on a un pays, on a des ce qu'on appelle travel document. Donc, document, on a apatride. Donc, il n'est pas à l'aise. Kabila a bien un Mingawa qu'il aurait voulu qu'il y ait. Mais il y a un kaka n'a pas compromissionné. Kabila n'a jamais été interdit. Parce ça a été qu'il y a en exil. Il n'y a même pas mandat d'arrêt contre Kabila. Contrairement à Batuneti,
Bertrand Bisimwa comme Bananga. Mais tout na Kabila, pourquoi Ayakate? Malaki qui a zonga. Mais oui, il est le bienvenu. Pourquoi Zobanga Koya? Conscience n'a des alliés qui dérangent, puisque Makambo ata usali nini ekobi makaka. Les services baeba ki Makambo nini azali kosala, puisque lui il était sûr. Era boya ki kokende na maponani azaki sûr que a faire tomber le gouvernement Tshisekedi. Mais pendant 4 ans, rébellion ezawana nani comme la Kinshasa te. Bavando katsaki utakane oya ba Afdel papa moi dinane combien la Kinshasa. Et c'est comme ça que Omoni Lelo a commis agité, a maintenant qu'on utilisé Basango, Pasteur pour les mêmes bits. Oui, Michi. Comment expliquer Lelo que M23 au Ezawana Muto yo a Bundaka na M23, Eza Kabila. Muto a signé accord na M23, Eza Kabila. Muto a boyko appliqué accord wana basignaki na Nairobi, c'est Kabila. Comment expliquer que la même personne, Lelo, a commis Kolobakino, combat ya batu M23 ezali légitime. Pourquoi lo era dakila na pouvoir? Pourquoi yemoko appliquer ba accord, puisque si Kabila appliquaka ba accord oyo asignaki na Nairobi devant les chefs d'État rwandais et Kenya et Ougandais, mais les makambo nyoso était puisque bazali ko bunda pona ba droit na bango aki oyo c'est pourquoi on dit que l'acteur principal est Babilo Konyoso et Zali Kabila. Parce que Yende Moutou a fallu que Mobulu Ezala, la M23, qu'on rapatrie les réfugiés, Tutsi et quelques Hutus au Bakeneg na Rwanda. Yende Boyaki, combien de fois monsieur Basala? Moi je me rappelle, mais Bosongi Sana, Bolongola, prétexte Wana, et pas Kagama. Et il est le chantre de soutenir cette rébellion. Honorable Willy Michek, vous êtes député national sur ce plateau. Vous confirmez que l'ancien président de la République avec qui vous avez travaillé, Aza Nassima Rébellion. Mais n'a confirmé encore puisque les faits sont là. Batunaï d'abord Nyoso, Oba proche na Nyoso. Yena tina bango kuna. Et yépé à lobby moko ke Azali Koya. Et loka e bangi siye kaka, il fallait normalement akomana Goma samedi oyo. Mais eloko actiona et sala mikuna na Goma nde bangi or actiona et za bazalendo baki ko attaquer bazalendo bazala park. Bazalendo mingi o bazaki na front ya Nyiragongo. Ba décrocher Goma ekoyi bagi na esika ya okelete bakimeli na park ya Virunga. Alors on les a attaqués. Na ko repousser bango bazo repousser munguna et batu ya M23 AFC na balier bango rwandais nde ba komi na bitumba na tina Goma. C'est pas que bazaki attaquer, non. Il n'y a pas de bazalendo qui a attaqué Goma. Bagi nde ko se défendre ba repousser bango tina. Comment ça s'explique que quelqu'un qui a un mouvement subversif, il a un parti politique qui est actif, il a des membres qui sont là, qui fonctionnent, il a des activités, on dira, caractère commercial, qui sont ici à Kinshasa, on connaît bien ses proches, il n'y a aucune instruction à sa charge, aucun dossier instruit, voilà, il est là, son parti fonctionne normalement. Comment ça s'explique tout ça? Vraiment, vous avez touché quelque chose de très fondamental. Et moi, je pose la question au militant Constant Moutamba. Je sais qu'il a travaillé avec Kabila. C'était un enfant chéri de Kabila. Je lui pose la question. Pourquoi ce qu'il applique à d'autres, notamment à Nanga, les autres, pourquoi il n'applique pas à Kabila? Puisqu'il y a suffisamment de preuves réunies contre Kabila. C'est le militaire Moutamba. Justement, je pose à Moutamba. Puisque Moutamba, il a même pris, il a mis même des grosses sommes, des millions de dollars pour avoir la tête, même des journalistes, simples journalistes de Perrault Loire qui n'est même pas menaçant. Hein. Qu'est-ce que Perrault Loire peut faire vraiment? Mais alors, mais Kabila, maintenant, l'acteur principal. C'est la question que nous nous posons aussi. Il n'y a pas complicité. Oh. Non seulement j'ai dit maintenant, pourquoi un point, deux points, deux mesures? J'ai dit, mais pourquoi, justement, moi, c'est ma préoccupation aussi. Je me dis, pourquoi avec toutes les preuves aujourd'hui, réunies contre Kabila, on n'a jamais même ouvert une instruction contre lui. On pouvait ouvrir une action judiciaire, ne fait que d'information, pour vérifier toutes ces allégations-là.
Si tout le monde le dit. Les rôles, les ministres en charge de la justice a ce qu'on appelle les pouvoirs d'injonction. Il devrait, lui, demander au procureur général d'ouvrir une information sur les activités de Kabila. Il ne l'a jamais fait. Mais pourquoi? Justement, c'est ça. Nous aussi, moi, je me pose la même question. Je me dis pourquoi il s'attaque même au mini-Fretin. Les Perro Loara, les autres journalistes là, qu'est-ce qu'ils pèsent, quelle menace ils représentent. Alors que même Kabila l'a dit tout haut. Il dit que le combat mené par l'M23 est légitime. Plusieurs personnes ont été arrêtées qui sont aujourd'hui à la DEMIAP, devant les cours et tribunaux militaires, qui ont confirmé avoir été soutenus par Kabila. Mais pourquoi les ministres de justice n'utilisent pas son droit d'injonction pour donner instruction au procureur général d'ouvrir une action d'information en vue d'établir, puisque le ministère public instruit en charge comme en décharge. Kabila peut être aussi innocent. Mais pourquoi Constant Moutamba ne le fait pas? Pourquoi il épargne Kabila? C'est ça la question que nous posons. Pourquoi Constant Moutamba épargne Kabila? Voilà. Donc, il y a... Puisque le rôle du ministère public, c'est de se saisir des infractions. Oui. À supposer que Kabila soit innocent. Il peut être innocent. Mais c'est l'enquête qui va le prouver. Pourquoi cette enquête n'est pas ouverte? Pourquoi il n'y a même pas une action d'Interpol, par exemple? C'est possible. On peut saisir la police internationale. Les activités de Kabila sont claires. On connaît là où il est, mais aucune action. Même pas un mandat d'amener, même pas une action pour poser la question à Kabila, envoyer des inspecteurs pour l'interroger. Alors qu'un affaire chef de l'État peut être poursuivi. Les immunités, même nous au Parlement, ces immunités n'ont jamais été levées. Donc il y a complicité ici même en interne. Et ça me fait mal lorsque je vois les efforts que le chef de l'État fournit pour vraiment ramener une paix durable. On constate qu'autour de lui, il y a des gens qui ne l'aident pas, qui n'aident pas le pays. Ce n'est pas une affaire de règlement des comptes, non. Faire une enquête, on peut la faire à tout le monde. Lorsqu'on dit personne n'est au défi de la loi, même le chef de l'État peut être poursuivi en fonction. Et de sur quoi celui qui n'est pas en fonction. Mais est-ce que la preuve est suffisamment réunie contre l'ancien chef de l'État? Puisque là, tout ça, on a des dénonciations, le chef de l'État, le président Tshisekedi qui parle, Jean-Pierre Bemba, qui ça n'a pas preuve, Willy Miché qui est député, il oppose à la preuve. Est-ce que vous réunir la preuve? Yangwana maintenant, ceux qui bafungoli les longs, une information judiciaire, Tokoya conversé la preuve qu'on a, mais tu peux sa preuve nanani. Et là, je m'adresse au ministre de la Justice, puisque lui, il se dit le champion de la défense de bonne gouvernance, il est champion de la lutte contre les antivaleurs. Nous lui posons la question, lui, Constant Moutamba, pourquoi il attend quoi? Il attend que Kabila soit ici à Kinshasa pour ouvrir une information judiciaire contre lui. On l'a fait contre John Numbi, on l'a fait contre Perro Loara, on l'a fait contre Nanga, contre tel. On vient de le faire maintenant ici, contre de Frank Diongo qui ne représente même rien. Frank Diongo n'a même rien ici, le pauvre Frank Diongo. Mais pourquoi lui, Kabila, il ne fait pas la même chose? Puisque nous avons des preuves, mais nous ne pouvons verser ces preuves-là que lorsqu'il y a une instruction. Et l'instruction préjudicielle est confidentielle, est secrète. Mais on va verser les preuves que nous avons où? Bemba a dit la même chose. Même Kabouya a dit ça. Et moi, je l'ai dit. Nous avons des preuves, mais on va les verser où? Est-ce que Constant Moutamba joue-t-il les jeux de Kabila ou pas? Pourquoi lui, il attend quoi? Peut-être après cette émission, je vais le réveiller, il pourrait le faire, mais moi, j'ai dit ici tout haut que j'ai des preuves que j'apporterai. Alors, professeur Willy Michiki, est-ce que vous soupçonnez Constant Moutamba d'être, je veux dire, des connivences avec l'AFCM 23 ou avec le président Kabila? Non, je ne les soupçonne pas. Oui. Je n'ai pas de preuves même pour soupçonner les militants à Moutamba. Mais je constate seulement qu'il applique la politique de 2 points, 2 mesures. À quel niveau? Puisque lorsqu'il poursuit tous les suspects,
Kabila aujourd'hui c'est un suspect. Pourquoi il ne poursuit pas aussi Kabila? C'est tout ce que moi je me pose comme question. Je sais qu'il a travaillé avec Kabila. Il a été un des enfants chéris de Kabila. Moi aussi, j'ai été avec Kabila, j'ai été son ministre. Mais lorsqu'il y a intérêt supérieur de la nation, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de questions sécuritaires. Et aujourd'hui, les problèmes dépassent nos petits intérêts comme individuels. Et d'ailleurs, moi encore, Kabila, c'est mon beau-frère. Ah, comment ça? Oui, puisque sa femme est de chez moi. Ok. Elle a grandi chez moi, Olive, elle est chez moi. Et Olive, pour moi, c'est comme une petite sœur. Mais lorsqu'il y a question de sécurité nationale, il n'y a pas de fraternité. Même mon propre père, ma propre mère, je la dénoncerai. Si ma mère aujourd'hui est impliquée, je dois la dénoncer. Au nom de la sécurité, ce sont des millions de Congolais dont leur vie est mise en péril aujourd'hui. Alors, professeur Willy Michiki, on va continuer avec l'émission. Il y a aussi cette affaire, parce que l'heure avance, on doit aussi avancer, cette affaire de fédéralisme tel que proposé par Olivier Kamitatou. Il a fait une tribune dans laquelle il fait savoir que c'est l'une des raisons, le manque de fédéralisme est l'une des raisons qui empêche la République de pouvoir décoller à ce jour. Vous qui aviez participé, vous qui êtes aussi un politique de longue date, vous avez vu beaucoup, vous avez été aux affaires sous Mobutu, vous l'avez vous-même dit, sous Laurent Désiré Kabila, vous avez été aussi là, sous Joseph Kabila. De l'histoire du Congo, le fédéralisme peut-il être la forme de l'État aujourd'hui qui peut être adapté comme au Nigeria ou encore aux États-Unis, en Suisse par exemple, ou encore en Allemagne? Bon, malgré nos divergences politiques avec mon ami Olivier, je suis tout à fait d'accord avec lui. Que le fédéralisme pourrait être une des solutions aux maux qui rongent notre société aujourd'hui. Lundi passé, j'étais invité au vernissage d'un livre qui porte un sujet intéressant, la quinine pour la République démocratique du Congo. Et l'auteur, que je félicite en passant, Wechi Thomas, il a démontré que pour résoudre les problèmes de notre pays, il faut 3 clés. La première clé d'abord, c'est la vision. La deuxième clé, c'est la bonne gouvernance. Et la troisième clé, il a parlé de réconciliation nationale. Et lorsqu'il parle de la bonne gouvernance, il a dit qu'il faut, dans un pays comme le nôtre, il faut absolument un système fédéraliste. Mais lorsque nous parlons de système fédéraliste, malheureusement, nous revenons encore sur le débat de la Constitution. Donc, il faut absolument retoucher la Constitution. Mais l'auteur a tellement bien présenté ça. Lorsqu'il parle de la réconciliation nationale, puisqu'aujourd'hui, il a même défini les 3 ethnies majeures que nous avons. Les Nilotiques, les Bantous et les Pygmées. Il a démontré que seuls les Pygmées étaient ici. Nous tous nous sommes venus, moi d'ailleurs, je suis fier de le dire, je ne suis pas autochtone. Nous sommes venus de l'Égypte. Les Nyanga, Houndé, nous sommes venus de l'Égypte, et même les Nandés. Nous sommes les descendants des pharaons. Vous rappelez-vous que les pharaons étaient noirs? Moi je suis, c'est pourquoi même notre royauté actuelle, à Walikale, est venue de l'Égypte. Et lorsque l'Égypte était envahie par les Turcs, ils nous ont pourchassés, nous ne savions pas où aller. Nous avons suivi le fleuve Nil jusqu'à son embouchure aujourd'hui dans la partie est des Républiques démocratiques du Congo. On a fait quelques années en Ouganda, puis nous avons immigré au Congo, où nous avons mené une guerre aux Pygmées et nous sommes installés là. Donc, le fédéralisme, pour moi, pour l'auteur, il a expliqué ça qu'il faut d'abord la réconciliation entre nous. Réconciliation d'abord avec Dieu, réconciliation avec son voisin et réconciliation avec son pays. Lorsqu'on aime son pays, on ne peut pas le faire du mal. Lorsqu'on aime son pays, on doit aimer son voisin, on doit aimer Dieu, puisque Dieu même à toi. Moi, j'ai dit que c'est vraiment fondamental. Et puis, il faut parler de la bonne gouvernance. Et là, le fédéralisme, c'est quoi? Parfois, les gens ont peur. Je vous dis, il n'y a pas de province pauvre ici. Je prends le cas même aujourd'hui, on peut dire Maïndombe. Maïndombe, vous savez, aujourd'hui, la seule province qui vend les crédits carbone, c'est Maïndombe. Les crédits, ils vendent seulement l'heure, ils vendent, ça rapporte 90 à 100 millions de dollars chaque année.
je suis membre du bureau de la commission d'environnement à l'Assemblée nationale, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas de problème. Rien que l'eau seulement, l'eau douce ici, c'est de l'argent. Vous allez dans les Sahel aujourd'hui, on peut vous tuer à cause de l'eau. On peut vendre même de l'eau douce. Donc il n'y a pas de province pauvre. Et lorsque ces provinces-là deviennent fédérales, il y a une sorte de compétence, de concurrence entre elles. Et cette concurrence-là va faire sortir quelque chose dont le pays a besoin. Il ne faut pas toujours penser aux velléités de l'indépendance. Ça fait déjà dépassé. Balkanisation aussi. Balkanisation, non. Ça c'est dépassé. Aujourd'hui, je pense, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, que le fédéralisme comme forme de l'État pourrait aujourd'hui apporter la solution. Parce que beaucoup de gens, je prends les gens des Grands Katanga, même chez nous, au Grand Kivu, nous aimerions bien le fédéralisme. Chaque province a des ressources nécessaires. Et après, il y a la caisse de péréquation pour aider les provinces les moins nantis. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de provinces pauvres dans ce pays. Mais est-ce que danger est na tango tozana etumba na be na biso to kene ko kanisa likanisia ko kene na cadre ya fédéralisme o ko pesa entité nyonso autonomie na yango alors que état unitaire tozana yango déjà fortement décentralisé ou ta 2006 2013 style tout ça même pas ko kende libos. Justement on moni net oyo régionalisme oyo ancien président Sala Kabila. Ils ont échec, échec. Ils ont échec et réussir, puisque ce n'est pas adapté pour l'habitation. Les loyaux, d'abord, le parti politique, c'est et comme ça. Ils ont dit que le parti politique, c'est la province. Il sera difficile, par exemple, dans la province, il y a Tanganyika, à la sécession, alors que parti na Ewana, ils ont na Nord Kivu, ils ont na Olomami, ils ont na Kasai, sans centrale, ça sera impossible. Et en plus, puisque l'expérience autoléki nango est rassemblée par Congomani. Car après l'indépendance, nous sommes les loyaux, t'allez pas par exemple, na Nord Kivu, na pesa ningis. C'était l'ancien gouverneur de la province du Nord Kivu. De fin, Adam Tuaboma, a qui est pas 15 ans après, à se faire élire député. Et pas Nabiso. Il y a beaucoup de gens, Lou Sangangele, Aza Mutuagra Kasai, il s'est fait élire Nanani na Katanga comme député. Et puis de suite, il y a Biloko Wana Ezali. Et là, c'est après l'indépendance. Donc pour dire que le fédéralisme, est OK qu'on permette Biso qu'on résout des problèmes et belés. Mais est-ce un débat? Ce n'est pas normal, parce que, à Kinshasa, biso ba politicien, te commander Koliaka Mosolo, la province. La province où ils ont produit Mosolo est comme de plus en plus pauvre. T'as la loi là-bas, t'as la Okatanga. Bah, je produis, mais t'as la vie, même Kasaï est comme pauvre. Donc, tous les politiciens, bah, comme des cas, à Koliaka Mosolo. Mais ceux qui copient sa pouvoir, dans la province, Mosolo Mingi et Kalakuna, tu peux développer le pouvoir. Parce que Kinshasa est comme un caca, libomuka. Mais c'est un danger pour la balkanisation en cette période de crise. Jamais. Na maturité, tu comme Inango et vous avez menacé. Puisque l'Okopé, Oyo et Zane Mounene, d'abord, Babarani partout, et puis, parti politique, et ça, na dimension nationale. D'abord, la décentralisation que nous avons. Nigisananga, Ganazana Ayen, Tozali na Baeli comme Koko Samba, na regroupement nanga. VPM ya économie mbazangongo tozali na mpanga baluka laba eli ya ayen ka reromananga na Okatanga mitwaba tozana José Ngwanda eli kaka na Mongala lisala ida godelena na Lomami. Donc tokaboni na Olomami tokaboni boy biso nyoso partout. Donc to comme lingomba moko alors toza na regroupement moko yango ko sala ke personne ne peut nous séparer. Puisque biloko wana il faut que le baquet et c'est le cas wana au contraire ne écopé ça ce qu'on unité sous bakas puisque compétition et causala na collaboration peut causala donc menace wana exaté. Moi je suis tout à fait d'accord que tous les cas na forme il y a fédéralisme puisque éco booster
économie na biso, mais et qu'on rapproche encore biso davantage. Dans le fond, c'est le texte qui change. Les textes changent, mais l'homme reste le même. Est-ce que il y a des chances avec la même personne, on change uniquement le texte, il y a des chances que le pays puisse connaître un décollage juste par le changement des textes? Non, le changement de la forme politique ne suffit pas. Il faut aussi changer aussi l'homme. C'est comme ça que j'ai beaucoup vraiment apprécié cet ouvrage que je recommande même aux gens de lire, La quinine de la République démocratique du Congo. La quinine, elle est amère, mais elle finit par vous soigner. Et là, c'est vraiment intéressant, puisque la condition de ça, il faut d'abord la réconciliation. 3D, 3 dimensions. Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec votre voisin et réconciliation avec votre pays. Si vous aimez votre pays, vous devez aimer le pays, puisque vous partagez le même pays. Comment moi je vais aimer le Congo et je n'aime pas un autre Congolais ou une autre Congolaise? Comment je peux aimer un Congolais, une Congolaise et je n'aime pas Dieu? Parce que nous sommes tous la créature de Dieu. Et lorsque vous réfléchissez comme ça, c'est pourquoi je dis qu'il faut combiner ça à la réconciliation, la vraie réconciliation nationale. Et ça va de pair. Et après, il y a maintenant la forme de gouvernance. Mais, comme je vous dis, il faut être conséquent. Cette démarche va aboutir à la réforme constitutionnelle. Puisque la constitution actuelle n'a pas prévu le fédéralisme comme forme de l'État. Donc on peut dire que Moïse Katumbi, parce que le Vikamta c'est son porte-parole, on peut dire que Moïse Katumbi aujourd'hui est d'accord pour le changement de la constitution. Oui, bien sûr, puisqu'en soulevant cette question-là, il est d'accord. Comme moi aussi, je l'appuie. C'est pourquoi je dis qu'il y a des matières. On a voulu parfois ici présenter la réforme constitutionnelle comme un sujet tabou. Voilà une des raisons qui nous permettrait, par exemple, aujourd'hui, de toucher à la Constitution, pas pour avoir le pouvoir ou s'éterniser au pouvoir, mais pour trouver des solutions aux maux qui rongent la société congolaise aujourd'hui. Puisqu'il y a des aspects que vous partagez avec l'opposition, des aspects divergents également, pourquoi finalement ne pas aller à la table ronde? Comme propose la CENCO et les CC, allons tous à la table ronde, mettons sous la table nos divergences et nos convergences, construisons, mettons en place un pacte, allons de l'avant. Est-ce que ce ne serait pas le cadre idéal pour pouvoir se mettre autour d'un même pacte? Nous, au niveau de la majorité au pouvoir, nous n'avons jamais rejeté la démarche de la CENCO et SCC. Mais nous avons voulu faire savoir que c'est une initiative privée. Une initiative privée ne peut pas s'imposer. Il faudrait maintenant et réserve d'abord la primaire au garant de la nation, au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui va, puisque la preuve aujourd'hui, tout le monde n'est pas catholique, tout le monde n'est pas protestant, et c'est ça. Il y a aussi les églises de réveil qui ne sont pas avec eux et qui représentent aujourd'hui une bonne opinion des Congolais. Il y a les musulmans qui ne sont pas avec eux, il y a les orthodoxes qui ne sont pas avec eux, et tant d'autres. Mais pourquoi elles veulent imposer? Seulement 2 églises veulent imposer sur des centaines d'autres confessions religieuses. C'est cette dictature-là que nous refusons. Mais vous êtes d'accord pour un dialogue? Nous la considérons, nous sommes d'accord. Mais ce qu'on a fait, c'est que les consultations qui viennent de prendre part, c'était envie d'aboutir sur un dialogue inclusif. Mais le chef de l'État a dit, voilà, je désigne mon collaborateur le plus proche. Le conseil spécial un dialogue avec Nanga aussi, puisque c'est un Congolais. Même un dialogue avec Nanga aujourd'hui. C'est un Congolais. Au moment où je vous parle, oui. Il y a les représentants de Corneille Nanga et nos représentants qui sont en train d'échanger à Doha. Ce n'est pas un sujet tabou. Si on peut échanger avec un rebelle qui a le sang dans ses mains, pourquoi ne pas échanger avec d'autres compatriotes? Ce qu'on refuse, c'est la dictature et ce que cachent les protestants et les catholiques derrière. Mais finalement, Bino Borobi Borokena, dialogue SCC c'est un côté. Bah, y a opposition, bah, il y a une consultation, juste un milieu et ça va. Mais d'abord, les loyaux, consultation c'est Consultation, il faut qu'on y ait d'abord.
constitution ne concernait que 3 composantes. Majorité, opposition, na force vive, société civile. Même les groupes armés, Wazalendo, les M23 n'étaient pas considérés parce que Bango, Bazali, na processus ya Nairobi. Toyebi, déjà, puisque déjà à partir de Fadenhouse, biloko, Fayulu Batia qui n'a pacte social, Toyebi, biloko. Si tout ça, on les rencontrait dans les réformes, déjà les chefs de l'État, déjà, à cela qui était que, pacte on a ici là, on a parlé de libération des prisonniers politiques. Il a déjà commencé. Bamukebaye, Bafet Kekoni, Banani, Nana, Bakabon, Babimi la prison. Et la liste continue. On n'a pas attendu. Il y a aujourd'hui, Batumingi, Bauti même, Ebele Lelo, Bakomi relaxé, Bagzile Mingi, Bazo Zonga Namboka. Ça fait partie des recommandations. Ce n'est pas seulement que 50 d'enfants de Lango na SSC. Et puis on oublie souvent dans Namboka, Kolobake, c'est qu'on a SSC ne sont que des aspects. Quel pouvoir a Danango vis-à-vis de l'institution légalement établie? Mais tu as vu que dans l'histoire, pas plus tard que histoire récente, Nabiso, c'est l'église catholique qui a intervenu, qui est en dialogue, il y a Eden Conjo et Simba Kité, il fallait qu'il y ait un Saint-Sylvestre, c'est l'église catholique. Oui, mais l'église catholique, n'a pas essayé pouvoir wana. N'a pas essayé pouvoir wana. Mais c'était Kabila. Il y a un Fenko, comme un gars suspect, mais ça c'est différent. Puisque pour pouvoir, il y a Kabila, ils ont contesté. Pouvoir Oyo, et ça pouvoir légitime. Élection, il y a chef de l'État actuel. C'est une élection qui n'a pas eu de contestation. Rappelez-vous que depuis Seni a publié le résultat de vote, bureau par bureau. Je me rappelle même, docteur Mukwege était de ciel bien bon. Donc, rapport Oyo Nazwaki, n'a pas mandataire Nangaï, et ça solo, n'a pas de si quand la sala musala, bon voter ngate. Depuis un débat ici là, pour dire que Félix Tshisekedi était élu réellement par les Congolais à 73%. Ce que yo nini lelo on remettre en cause muto ba Kongomani à Ponaki. Il faut que 5 ans na STC bami intériorisé que baza pouvoir électionnel té. Ils n'ont pas un mandat. Ngana za la mandat, ngaba poninga na peuple, nani na poni bango. Légitimité baza nango. Bakozwa légitimité na pouvoir établi. Mandat autoza nango peuple a petit biso. Lelo président Félix Tshisekedi a non 5 ans STC na petit bino pouvoir bon. Mais lorsque bango déjà mission bazali comme ça là. Eza financé na ba puissance hostile na biso. Ba puissance extérieure. Ça pose déjà un problème pour la démarche de la bango. Consultation na bino opposition été finalité la ngoni car bo sali a bino gouvernement. Consultation il n'est pas nécessaire que bango soit là. Non. Bango batu bayaki, il y a opposition modérée bayaki. Mouzito n'est pas opposant. Iracha n'est pas opposant. Oyo Jano le pembe bata ba opposant. Donc Moussala ce n'est pas que Kakamito Toyebi. Non, mais l'essentiel est à côté là. Comportement ni nekozala gouvernement o ekobota lobby ce n'est pas nécessairement que Fayulu azana kati ou Moïse Katumbi non mais ekota ne musala esali si gouvernement oyo ekozala gouvernement moko ya ouverture nationale o eko répondre na ba préoccupation nyoso tamien. Et si le problème, comme certains opposants disent que le problème c'est le président Tshisekedi, c'est lui le centre du problème. S'il part, le Congo va revenir en marche, donc il devra démissionner. Alors, tel que Sesanga l'a dit, tel que un certain Jean-Jacques Lumumba aussi, qui l'ont dit que Tshisekedi, dans ce contexte actuel, le contexte actuel, voilà. Ok. Ouais. Sesanga a été candidat. Il n'a même pas eu 1%. Les autres là ne sont même pas d'élus du peuple. Ils ne sont pas des élus. Quelle légitimité d'abord ils ont à remettre en cause un chef d'État élu? Vous voyez aujourd'hui, vous êtes aux États-Unis, puisque les démocrates ont perdu les élections, une année après, ils viennent, ils disent que non, nous, on ne reconnaît plus Trump. Non, c'est ça le problème. C'est ça, je vous dis. C'est ça. Donc, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, personne, aucune démarche ne pourra être entreprise en dehors de la loi fondamentale et des lois qui régissent le pays. Ça, c'est sacré. C'est sacré. Il n'y aura rien qui sera fait en dehors. Toute démarche qui serait dans le sens de remettre en cause
les institutions légalement établies seront combattues. Et là, je les renvoie à l'article 64 de la Constitution. La démission, c'est une pratique démocratique. Oui, mais on va demander la démission. Pourquoi? Qui sont-ils pour demander la démission? Moi, je voudrais plutôt qu'ils organisent un référendum où on dira, le peuple congolais réuni à référendum dira que non, nous ne voulons plus de M. Tshisekedi. Nous ne voulons plus de ces parlements. Ils sont libres. Puisque nous sommes là, puisque nous avons été élus. Un individu de surcroît qui a même échoué aux élections. Si au moins c'est Sanga, puisque vous avez parlé de Sanga, s'il n'avait pas pris part aux élections, Moïse Katumbi a participé, Fayulu a participé. Ils ont tous échoué brillamment. Je comprenais même M. Kabila qui parlait, qui tenait ce langage. Vous échouez et vous revenez maintenant réclamer les pouvoirs par Larry. Larry est là. Ils n'ont qu'à prendre les pouvoirs. Mais je vous dis que toute démarche qui remettrait en cause l'ordre institutionnel d'aujourd'hui, j'ai même ma main à couper, ne passera pas. Vous m'écoutez bien? Je répète, toute démarche qui remettrait en cause l'ordre institutionnel sera vouée à l'échec. Mais professeur Willy donc, ça, c'est une peine. Ça, ce sont des. Comme on dit, hein, je ne sais pas. Donc, à Lingala, ils allaient. Bazo, Pongia, bébé. Donc, Bazo, là, ça va te ponguer. C'est une distraction. On n'a pas le temps pour ça. Nous travaillons. Nous travaillons. Et je vous dis que, retenez aujourd'hui, cette guerre ici, dans 3 mois, nous allons la gagner. Si pas militairement, mais diplomatiquement aussi. Donc on mettra fin à tout ça. Et c'est que, puisque pour eux, nous ne sommes pas des petits gamins, nous savons que c'est eux qui tirent les ficelles. Nous le savons très bien. Mais lorsqu'ils auront des réponses, je vous dis, vous savez, Dan, Maman Naomi, nous avons un président qui est très bon. Et quand moi je vois le président Félix, je dis, non, lui peut-être ne devrait pas être président. Moi, Willy Michik, à la place de Félix, cette blague-là aurait fini depuis longtemps. Mais le président est tellement bon, tellement trop patient. Non, on ne peut pas tolérer ça. Et ils ont la chance d'avoir eu un homme bon. Vous savez, si on avait Tshisekedi, si on avait Kabila, à la place de Tshisekedi d'aujourd'hui, on ne connaîtrait pas cette blague-là. Mais le président est trop humain. Il est trop patient, il attend, il écoute. Il ne faut pas abuser de ça. Il ne faut pas abuser de ça. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons faire le pire. Je vous dis, notre armée aujourd'hui, contrairement à ce qu'on croit, je ne vais pas parler sur les secrets d'État, mais le président est tellement bon qu'il a horreur de voir les gens mourir. Même ses ennemis. Il ne souhaite pas la mort à ses ennemis. Sinon, on aurait connu le carnage. Vous avez suivi les Ouazalendo. Ils ne voulaient pas déposer les armes. Moi, j'ai fait la démarche, je vous dis, c'était dur. J'appelle à Kavumu, le commandant de Ouazalendo, il me dit, Moukouba, on vient de tuer mes 3 hommes ici ce matin. Nous sommes du match à 11h. Je dis, non, c'est un ordre. Il faut ils plaire. Retirer. Ils se sont retirés à Kivanga, à 7 km. Mais à partir de 4 km, ça, c'est ça l'amour de la patrie. Et on a démontré que les Ouazalendo sont organisés. À minuit, aucun coup de feu. Toutes les positions de Ouazalendo sont stables. Puisqu'il y a un ordre qui est venu du commandant suprême. C'est ça la discipline. Vous donnez aussi des ordres à certains Ouazalendo. Vous leur dites aussi de replier, d'attaquer. Ils vous écoutent et vous obéissent. Bien sûr, puisque moi je suis dans les comités ici de la coordination de Ouazalendo. À Kinshasa. À Kinshasa, oui, je l'ai dit. Je ne vais pas me cacher. Je suis député national et ce n'est pas incompatible avec ma fonction de député. Et député. Ce n'est pas incompatible. Les Ouazalendo sont des patriotes. Le chef de l'État lui-même, il est Mouzalène, parce qu'il est patriote. Puisque s'il n'était pas patriote, il aurait signé comme son prédécesseur, fait des accords fantaisistes, ils viennent, brassage, mixage et consorts, et il reste encore au pouvoir 3 ans, 4 ans. Mais il a dit non. Puisque toutes ces méthodes-là n'ont pas réussi, il faudrait trouver une paix durable. C'est pourquoi ça traîne, mais la paix qu'on aura cette fois-ci sera une paix durable. Et je dis toujours que dans Naomi, votre ennemi d'aujourd'hui peut être votre meilleur allié de demain, mais il faut qu'on se fasse respecter. Le problème, c'est que la RDC était devenue comme un pays où tout le monde pouvait venir faire la province de santé et retourner.
Mais la fermeté du chef de l'État aujourd'hui, la façon dont il a mené les choses, fait respecter la RDC. Vous avez vu partout au niveau international, on a gagné partout. Pour la première fois, l'Union européenne a sanctionné même des Rwandais. C'est la première fois des dirigeants rwandais sanctionnés de M23. Aucun officiel congolais n'a été sanctionné. Donc c'est pour dire que la diplomatie congolaise commence à reprendre. Et là, je dois féliciter quand même les chefs de l'État en tant qu'un homme jarret. Comme toujours que Mboka, les gens même l'ont critiqué lorsqu'il a placé une femme à la tête de la diplomatie. Mais résultat, lorsqu'il a placé une femme comme Premier ministre, voilà les résultats. Donc, il faut dire quand même aujourd'hui que l'ordre institutionnel que nous avons aujourd'hui, c'est un acquis. C'est parmi les acquis démocratiques. S'il y a des problèmes, nous pouvons le faire en interne, mais remettre aujourd'hui la Constitution, l'ordre politique et démocratique, ce qu'on a aujourd'hui, pour moi, c'est la ligne rouge. Rouge que nous n'allons jamais franchir. Et si Doha n'aboutit pas, on sera... Si Doha, d'abord, il faut expliquer une chose. Aujourd'hui, nous avons deux processus au niveau international. Le processus de Luanda, qui était entre les Rwandais et nous, donc je peux dire Kagame et Tshisekedi, qui est déplacé aujourd'hui à Lomé, avec Yafigue et Adema, comme Fort et Adema comme médiateurs. Nous avons le processus de Nairobi, où c'est les gouvernements et les groupes armés, y compris les M23, où il y a 5 facilitateurs. Il y a l'ancienne présidente de Centrafrique, l'ancien président Obasanjo, donc de Nigeria, l'ancien président Kenya, l'ancien président de Kenya Uhuru Kenyatta, l'ancien président éthiopien, et tous, ils se retrouvent. Alors, maintenant, on vient encore aujourd'hui maintenant. On a maintenant fusionné les deux processus, Luanda et Nairobi. Donc je peux dire maintenant, Luanda, il faut dire la vérité, Luanda est en train de disparaître. Après, il disparaît. Comme Lorenzo a été élu comme président en exercice de l'Union africaine, Luanda, il faut mettre une fois. Il faut maintenant parler de Lomé. Mais nous avons trouvé encore aujourd'hui un autre processus qui, pour moi, est meilleur. C'est Doha. Pourquoi Doha? De tous ces pays-là, l'unique pays qui tient l'économie rwandaise à main, c'est le Qatar. Le Qatar, aujourd'hui, contrôle 70% de l'économie rwandaise. Quand vous prenez Rwandais, 90% d'actions sont des actions des Qataris. 90%. 90%. Et Rwandais, c'est comme l'air Jekamine. Vous prenez l'aéroport de Bugesera, qui sera parmi les 5 plus grands aéroports africains. Je ne suis pas même le premier. 60% des financements sont des financements du Qatar. Vous prenez la raffinerie de Gassabo Refinery, qui vient d'être sanctionnée par l'Union européenne. 600 millions de dollars d'investissement. C'est le ministre du Qatar, personnellement, qui a mis ces fonds-là. Vous prenez Arena. C'est 1 milliard, la salle là. 1 milliard de dollars de Qatar, à 100%. Donc Qatar aujourd'hui pèse sur les Rwandais. Si Qatar aujourd'hui retire ses investissements, les Rwandais tombent. Plus que les Américains, plus que les Européens. Alors nous sommes allés toucher au point, là où il y a vraiment la faiblesse. C'est pourquoi vous avez vu même que le président rwandais ne pouvait pas remettre douteux ou boycotter ces rendez-vous de Qatar. Et je suis convaincu, comme aussi nous avons confiance à l'émir du Qatar, et que c'est un multimilliardaire qui n'est pas dans des petites combines africaines. Là, vous savez, ici dans la sous-région, il y a des gens qui ont été avec Kagame, des gens qui ont marié ceci. Lui, il est au-dessus de la mêlée. Et c'est lui, encore je rappelle, qui a réussi à faire la médiation entre les Israéliens et les Palestiniens. Le cessez-le-feu entre Israël et la Palestine a été obtenu par le même émir du Qatar. Et il met non seulement son honneur, sa dignité, mais aussi les moyens. Et aujourd'hui, je vous dis sincèrement, avec ma petite expérience, la fumée blanche pourrait provenir de Doha. C'est pourquoi nous, les Ouazalendo,
lorsqu'on nous a accusé de bloquer le processus de Doha, notamment les pourparlers, puisque nous avions des opérations offensives, nous avons décidé à partir de dimanche 13 avril 2025 d'arrêter toute opération offensive. Mais nous restons vigilants et aux aguets. Toute attaque contre nous aura une riposte. Mais nous, et je suis content, je remercie les VDP pour avoir observé ces mots d'ordre. Aujourd'hui, sur tous les fronts, aucun front de Ouazalendo n'a fait une opération offensive. Ce qui donne la chance aujourd'hui à Doha de reprendre les travaux. Je crois, on m'a dit tout à l'heure à maintenant ici que les pourparlers ont repris, parce que le mot d'ordre a été respecté, et nous pensons sincèrement que les autres pourront observer aussi les cessez-le-feu, puisque ça c'est notre décision, nous. Les FARDC déjà depuis longtemps étaient en cessation d'hostilité, mais là c'est sur le Ouazalendo. Et nous avons voulu donner la chance à la paix, puisque vous savez, il n'y a rien que la paix. On peut se battre même 10 ans, on finira toujours par régler les problèmes autour d'une table. Et aujourd'hui, c'est nous qui perdons. C'est la République qui perd. Parce que ce bruit de bottes-là ne favorise pas le climat des affaires. Beaucoup de capitaux aujourd'hui sont en fuite, puisque les gens ont peur. Regardez aujourd'hui, je suis député national. Pour la première fois, nous avons connu des retards de paiement. Ça fait 1 mois que je ne suis pas payé. Ah bon? Oui, je vous dis. C'est même pour la présidence de la République. Donc pourquoi? Alors qu'il n'y a que 5% seulement des recettes dont le trésor public est amputé. Nord Kivu, Sud Kivu, c'est presque 4,9%, presque 5%. Et on sent les effets. Alors si ça continue comme ça, ça sera terrible. Donc on n'a pas besoin de ça. Deboye, honorable président et Assemblée nationale, Vital Kamerazo, Kolobelaka Likamba, frais de fonctionnement, au coût de papier, ils étaient dans l'Assemblée nationale. C'est dans le même cas. Alors que vous nous dites que l'économie, le budget, ça n'a été à mal. Il y a un ralentissement, puisque les loyaux, toujours espérer que tu n'as pas paiement, il y a avance, il y a impôt. Na mois d'avril, peut-être pour donc cette situation est en malamouté. Et puisque c'est vrai, d'abord biso va député, bakata biso 10% salaire, comme aussi d'autres mandateurs, oui, bakata. Ah bon? Oui, effort de guerre. Bakata biso parce salaire, mais vous avez consenti ou pour l'amour, pour na bolingo amboka, toboy a quitté. Partout, même il y a même des ministres même que je connais qui ont carrément cédé leur salaire pour la Bolingwambok. On n'en dit pas assez. C'est pour dire que tout le monde a besoin de mobilité. Les locaux à Doha, il y a eu un accord de paix entre la République démocratique du Congo, les Rwandais et ses alliés AFC M23. Au Comores déjà on dengue ceux qui sont dans la bourse, mais la bourse est matimba moko. Donc c'est pour dire que tous a besoin de Bitumba. Bitumba est malamute. Tu es dengue bandaka, tu es dengue silakate. Si même il y aura des pertes, tu peux perdre, mais tous a besoin il y a kimia. Parce que tout qui a développé mboka na bisote na ba bruit de bottes. Le président Tshisekedi qui disait que l'AFC M23 peut arriver à la porte de la cité de l'Union africaine. Il négociera jamais avec eux. Est-ce qu'aujourd'hui, négocier avec eux à Doha est un rétropédalage? Non. D'abord, il faut comprendre que la demande de M23, c'était d'avoir un face-à-face avec Tshisekedi. Ce qui, je vous dis, n'aura jamais lieu. On négocie avec nos experts. En fait, Doha ne devrait même pas concerner les M23 et AFC. Doha, c'est Luanda déplacé. Puisque là, c'est nous, le président de la République et Kagame. C'est le Rwanda et la RDC. Mais comme le Rwanda a dit que non, moi je ne peux pas prendre des engagements sans mes partenaires qui sont au Congo. C'est pourquoi le Rwanda a amené dans ses bagages les M23 et AFC. C'est ça la réalité. Donc il faut comprendre Doha comme le futur Lomé de demain. Comme Luanda. Mais là, Tshisekedi n'est pas là. Et je vous dis, vous ne verrez jamais Tshisekedi devant Nanga. Non, c'est pas ça. Les experts sont là. C'est Tshisekedi et Kagame.
Et le président a dit que si Kagame est convaincu, si les préoccupations sécuritaires du Rwanda sont rencontrées, comme ils prétendent le dire, parce que le Rwanda a dit clairement qu'ils ont reconnu avoir placé chez nous leurs forces, mais qui sont des forces dissuasives, qu'ils appellent defensive forces, les forces de défense, qui mettent chez nous pour anticiper, comme c'est un petit pays fragile, ils ne veulent pas que la guerre arrive chez eux, ils préfèrent que la guerre soit menée chez nous. Mais si Kagame est satisfait aujourd'hui, il retire ses troupes honnêtement, je pense que cette affaire, cette aventure de M23 AFC prendra fin. Mais comme ils ont aussi des préoccupations, leurs préoccupations seront exprimées à travers le Rwanda. C'est pourquoi les rendez-vous du Rwanda, c'est les rendez-vous de Kagame et Tshisekedi, du Rwanda et de la RDC. Mais là, c'est le Rwanda, sur sa propre initiative, qu'il a préféré associer ses partenaires de M23 et AFC. Voilà. Donc, la parole de Tshisekedi est toujours maintenue. Alors, professeur Michel, et on sait très bien qu'ils n'arriveront jamais, même pas à Kinshasa, encore moins à la cité de l'Union africaine. Puisqu'ils étaient même incapables. Vous savez que Kisangani, c'était l'enjeu majeur. L'enjeu majeur de Kisangani. Ils étaient 2021 camions, donc 20 camions, et donc des camionnettes, des camions, et une ambulance. Ils quittaient Goma jusqu'à Walikale. Goma, Walikale, c'est 250 km. Walikale, Kisangani, c'est 450 km. Mais à Walikale, ils ont été bloqués. Bloqués. Ils ont fait plus d'une semaine, impossible de passer. Et là, je félicite les Ouattalais de Walikale et l'appui des FARDC, même si les FARDC n'étaient pas impliqués dans les combats, mais de dehors, quand même, on reconnaît avoir reçu l'appui logistique de FARDC et même des informations en communication. Mais là, ils ont échoué. Et sur les 2000, ils seraient rentrés à peu près 188. Donc, ils ont connu beaucoup de pertes. Vous avez même vu les munitions, les armes qu'ils ont laissées à Moutakat. Je parlais au général Guidon Chimirai, le commandant de NDC Rénové, donc le coordinateur de VDP. Il m'a montré, il m'a dit, Excellence, les armes et munitions qui gèrent ici de M23 AFC peuvent me permettre de me battre encore pendant 10 ans. C'était un arsenal terrible. Ils ont été des tonnes et des tonnes. Au Azalène, au VDP. Au VDP. Et moi, j'ai dit non, nous voulons la paix. Et moi, je vous dis, ce n'était pas facile. Dan, Maman Nomi, convaincre les Ouazalènes de déposer, ce n'était pas facile. J'ai passé 2 jours sans dormir pour les convaincre qu'il fallait donner la chance à la paix. Il fallait respecter le commandant suprême qui s'est engagé à Doha. L'émir de Qatar est disposé à nous aider, mais nous devons cesser les hostilités. Vous voyez les gens qui sont Kavumu, cité, et Kavumu aéroport, c'est 800 mètres. Le commandant me dit, mais Mukuba, tu n'as qu'à mettre Kavumu, 800 mètres. J'ai dit, non, reculez. Il a pleuré, les commandants. À Kamanyola, ils étaient prêts à entrer au Rwanda. J'ai dit, non, donnons la chance à la paix. Puisque ce que nous voudrions obtenir militairement, on peut aussi l'obtenir diplomatiquement ou politiquement. L'essentiel, c'est d'avoir une paix durable. Et c'est là comme ça que je félicite le chef de l'État dans sa vision et surtout dans sa conviction d'avoir une solution diplomatique. Puisque une solution diplomatique et politique nous donne une paix durable. Mais une solution militaire, vous avez vu les M23, ils ont été vécus en 2013 et 2012, mais ils sont revenus encore 10 ans après. Kabila était déjà parti, ils sont revenus, puisque c'était une solution militaire. Mais une solution diplomatique et politique bien négociée, c'est un gage à une paix durable. Et c'est ça que Félix Tshisekedi veut pour le pays. Félix Tshisekedi ne veut pas, à la fin de son mandat, voir ce que Kabila a fait. On peut dire que c'est une bombe à retardement que Kabila nous a laissé. C'est lui-même qui a combattu les M23. C'est lui-même qui a signé l'accord. C'est lui-même encore aujourd'hui qui revient encore pour soutenir les mêmes gens. C'est pas normal. Et il devient même l'autorité morale de M23. Même vis-à-vis de l'opinion, ça ne fait pas sérieux. Vous êtes un ancien chef d'État. Vous avez 689 000 $. Vous avez droit de vacances 2 fois là. Vous avez tout. Mais vous cherchez encore quoi? Qui ne touche pas son épouse. Non, il ne touche pas comment, mais je vis. C'est à peine là, quand il a commencé à faire ses bêtises, qu'on a arrêté. Mais on les lui payait.
Professeur Willy Michiki, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau après plusieurs mois. On espère que Walikale ne sera plus touché comme c'était le cas il y a quelques semaines. Walikale, c'est les bastions. Walikale, j'ai toujours dit que si on m'avait écouté depuis longtemps, il y a 3 ans, je disais que la libération de la RDC partirait de Walikale. Malheureusement, même si on est dans la majorité, on n'est pas toujours écouté. Mais aujourd'hui, on nous donne raison. Et je remercie infiniment les chefs de l'État pour s'être impliqués personnellement pour que Walikale ne tombe pas. Ça, vraiment, nous lui devons cette victoire. Et ce que nous avons fait à Walikale, si on le faisait partout, cette guerre ne prendrait même pas 3 mois. Nous, on n'ira pas au Rwanda, on va juste récupérer les localités occupées. Mais je suis convaincu que nous pouvons aussi récupérer toutes ces localités, toutes ces villes, diplomatiquement. Et j'ai plus foi au processus de Doha qu'à d'autres processus. Et c'est à nous maintenant, comme c'est un processus qui nous est favorable, de l'intégrer au niveau international pour qu'on parle aussi de Doha. Et si Doha réussissait, on n'ira plus à Lomé, on n'ira même plus à Luanda ou à Nairobi. Tout va se terminer à Doha, puisque c'est la volonté. Si Kagame et Tshisekedi se mettaient d'accord aujourd'hui, le reste ne va que rouler sur de... Merci beaucoup, professeur Willy Michiki, habillé en képi, casquette verte. Oui, nous sommes à guerre, ouais. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Merci beaucoup, Mme Naomi. Merci aussi à Christian Bouka qui a réalisé cette émission, à vous tous et à vous toutes qui nous suivez depuis Walikale Centre. Portez-vous bien.